Tout peut sembler perdu, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te dit aujourd'hui, même si tout semble perdu autour de toi, tu n'as pas été oublié. Peut-être que ces derniers temps ressemblent à un désert. Tu avances, mais ton cœur est fatigué. Tu pries, mais le silence te répond. Tu espères, mais les circonstances semblent raconter une autre histoire. Et parfois, dans ce silence, une question s'installe doucement dans l'âme. Seigneur, m'as-tu oublié? Beaucoup de croyants vivent ce moment un jour ou l'autre. Ce moment où la foi ne disparaît pas, mais où elle devient lourde à porter. Le cœur continue de croire, mais les pensées deviennent confuses. Les nuits sont plus longues. Les inquiétudes parlent plus fort que la paix. Et pourtant, au milieu de tout cela, il existe une vérité que l'Écriture répète encore et encore. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il appelle ses enfants. Le psaume 23 rappelle que même lorsque nous traversons une vallée sombre, Dieu marche avec nous. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement dans les saisons faciles, mais aussi dans les moments où l'on ne comprend plus ce qui se passe. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard, parce que dans les prochaines minutes, ton cœur va découvrir quelque chose d'essentiel. Pourquoi certaines saisons de la vie semblent silencieuses? Comment Dieu agit même quand rien ne bouge? Et pourquoi ton histoire n'est pas terminée, même si tout semble dire le contraire? Et à la fin, nous prendrons un moment pour prier ensemble. Une prière simple, mais profonde, pour remettre à Dieu ce qui pèse sur ton cœur aujourd'hui. Si ces paroles touchent ton cœur, prends aussi un instant pour t'abonner à cette chaîne. Et écris dans les commentaires un mot simple, espérance. Parce que parfois, écrire un mot de foi est déjà un premier pas vers la lumière. Maintenant, respire un instant et écoute bien ceci. Même quand tu ne vois rien, Dieu continue d'agir. Tape 1 et j'écrirai la première partie du message. 1. Quand le silence de Dieu te fait croire que tout est terminé, il y a des moments dans la vie où le silence devient lourd. Tu pries, mais rien ne semble changer. Tu espères, mais les réponses ne viennent pas. Tu continues d'avancer, mais ton cœur a l'impression de marcher dans le brouillard. Et dans ces moments-là, une pensée peut doucement s'installer dans l'âme. Peut-être que Dieu s'est éloigné. Peut-être qu'il ne voit plus ce que je traverse. Ce sentiment est plus fréquent que tu ne le crois. Beaucoup d'hommes et de femmes de foi ont traversé cette même vallée intérieure. Regarde l'histoire de Joseph. Dieu lui avait donné un rêve, une promesse, une vision d'un avenir rempli de sens. Mais après ce rêve, sa vie a pris un chemin qui semblait complètement opposé à cette promesse. Il a été rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé, jeté en prison. Pendant des années, rien ne ressemblait à l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Si quelqu'un avait regardé sa vie à ce moment-là, il aurait pu dire « tout est perdu ». Mais la Bible révèle une vérité silencieuse au cœur de cette histoire. Dans plusieurs passages, une phrase revient. Le Seigneur était avec Joseph, même dans la prison, même dans l'injustice, même dans l'attente. Dieu n'avait jamais quitté son histoire. Parfois, ce que nous appelons abandon est en réalité une préparation invisible. Parce que Dieu travaille souvent dans des endroits où les yeux humains ne voient rien. Il agit dans les profondeurs du cœur. Il prépare des chemins que nous ne comprenons pas encore. Le prophète Ésaïe rappelle cette vérité avec douceur. Dieu dit à son peuple de ne pas avoir peur, car il est avec eux, qu'il les soutient et les fortifie. Ésaïe 41, 10. Remarque quelque chose d'important. Dieu ne promet pas toujours l'absence de tempête, mais il promet sa présence dans la tempête. Et cette présence change tout. Parce que lorsque Dieu est présent, même une saison difficile peut devenir une saison de transformation. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes ta situation et tu vois seulement des portes fermées. Peut-être que certaines choses que tu espérais se sont effondrées. Peut-être que ton cœur porte des déceptions que personne ne voit. Mais ce moment de ta vie n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié. Parfois, c'est simplement l'endroit où Dieu est en train d'écrire une partie de ton histoire que tu comprendras plus tard. Comme Joseph. Pendant qu'il pensait que sa vie était bloquée, Dieu préparait déjà le jour où il sauverait des nations entières de la famine. Et peut-être que, sans que tu le réalises encore,
Dieu est en train de préparer quelque chose dans ta vie aussi. Même dans ce silence, même dans cette attente, même dans ce moment où tout semble fragile. Parce que lorsque Dieu tient ton histoire entre ses mains, rien n'est jamais vraiment perdu. Quand ta vie semble bloquée, Dieu prépare souvent quelque chose que tu ne vois pas encore. Il y a des saisons où tout semble arrêté. Tu fais des efforts mais rien ne bouge. Tu pries mais les portes restent fermées. Tu regardes devant toi et tu ne vois aucun chemin clair. C'est une sensation étrange. Comme si la vie avait appuyé sur pause pendant que le reste du monde continue d'avancer. Et dans ces moments-là, l'âme commence à se fatiguer. On se demande si l'on a fait une erreur quelque part, si l'on a raté une opportunité, si l'on aurait dû prendre un autre chemin. Mais très souvent, ce que nous appelons un blocage est en réalité un temps de préparation. Dans la Bible, l'histoire de David nous montre cette vérité avec une grande profondeur. David a été choisi par Dieu pour devenir roi. Cette parole lui a été annoncée alors qu'il était encore très jeune. Une promesse claire, un appel puissant. Mais ce qui est surprenant, c'est ce qui s'est passé après. David n'est pas devenu roi immédiatement. Au contraire, il a traversé des années d'attente, des années où il devait fuir, des années où il a vécu dans des grottes, poursuivi par le roi Saül qui voulait lui enlever la vie. Si l'on regarde seulement les circonstances, tout semblait incohérent. Comment quelqu'un choisi par Dieu pouvait-il vivre autant d'instabilité? Mais dans ces années d'ombre, Dieu façonnait le cœur de David. C'est dans ces grottes que David a appris à prier profondément. C'est dans ces fuites qu'il a appris à faire confiance à Dieu au milieu de la peur. C'est dans ces moments d'incertitude que sa foi est devenue solide. Les psaumes que David a écrits dans ces saisons sont encore aujourd'hui une source de paix pour des millions de personnes. Et l'un de ces psaumes dit quelque chose de très simple mais très puissant. Dieu est un refuge et une forteresse pour ceux qui se confient en lui. Psaume 91. Remarque bien cela. David n'a pas écrit ces paroles dans un palais. Il les a écrites dans la difficulté. C'est souvent dans les saisons les plus silencieuses que la foi devient la plus profonde. Peut-être que ta vie ressemble un peu à cela en ce moment. Peut-être que tu pensais être plus loin aujourd'hui. Peut-être que certains rêves semblent s'être arrêtés en chemin. Peut-être que certaines réponses que tu attendais ne sont jamais arrivées. Mais ce que tu appelles un retard, Dieu peut l'utiliser comme une formation. Il prépare ton cœur, il fortifie ta foi, il élargit ta capacité à porter ce qu'il veut te confier. Parce que certaines bénédictions demandent un cœur prêt. Et Dieu prend le temps de préparer ceux qu'il aime. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie est bloquée, respire profondément. Dieu n'est pas en retard. Et il n'a pas oublié ton histoire. Il est simplement en train de travailler d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Quand tes pensées deviennent lourdes, Dieu veut te redonner la paix. Il y a aussi des saisons où la plus grande bataille ne se passe pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Le cœur veut encore croire, mais les pensées deviennent bruyantes. Tu te réveilles le matin avec des inquiétudes qui arrivent avant même que la journée commence. Ton esprit imagine des scénarios, des peurs, des questions sans réponse. Et parfois, même dans la prière, l'esprit reste agité. C'est une lutte silencieuse. Beaucoup de personnes la vivent sans jamais en parler. Mais Dieu connaît cette bataille intérieure. La Bible ne parle pas seulement des difficultés extérieures. Elle parle aussi de la paix que Dieu veut donner à l'intérieur du cœur. L'apôtre Paul écrit quelque chose de très profond dans une lettre adressée aux croyants. Il explique que lorsque nous apportons nos inquiétudes à Dieu dans la prière, une paix spéciale vient garder notre cœur et nos pensées. Philippiens 4, 6, 7. Remarque bien cette image. Cette paix ne supprime pas toujours immédiatement les problèmes, mais elle protège ton cœur au milieu des problèmes. Comme un gardien qui veille à la porte. Cela signifie que même si les circonstances restent incertaines, ton âme peut rester stable. Et c'est souvent ce que Dieu veut faire en premier. Parce que lorsque la paix revient dans le cœur, la vision devient plus claire. Les décisions deviennent plus sages. L'espoir recommence à respirer. Regarde l'histoire des disciples dans une nuit très difficile. Ils étaient dans une barque, au milieu d'une tempête violente. Le vent était fort. Les vagues frappèrent le bateau. Tout semblait incontrôlable. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Pour eux,
C'était incompréhensible. Alors ils l'ont réveillé, avec cette question remplie d'angoisse. « Seigneur, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Et Jésus s'est levé. Il a parlé à la tempête, et le vent s'est calmé. Mais avant de calmer les vagues, il a regardé leur cœur, parce que souvent la première tempête que Dieu veut apaiser n'est pas autour de nous. Elle est en nous. Peut-être que ces derniers jours, tes pensées ont été lourdes. Peut-être que l'inquiétude a essayé de prendre plus de place dans ton esprit. Peut-être que la fatigue émotionnelle t'a fait croire que tu étais seul face à tout cela. Mais écoute bien cette vérité simple. Dieu n'est pas effrayé par tes pensées. Il n'est pas fatigué de tes prières. Et il ne s'éloigne pas lorsque ton cœur traverse la tempête. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il se rapproche le plus. Jésus a un jour dit à ceux qui étaient fatigués et chargés de venir à lui, et qu'il leur donnerait du repos pour leur âme. Matthieu 11, 28, 30. Pas seulement un repos physique, un repos profond, celui qui calme l'esprit et redonne de l'air au cœur. Alors si aujourd'hui ton esprit est agité, ne te condamne pas. Respire. Et rappelle-toi simplement ceci, même quand tes pensées sont confuses, Dieu sait encore parfaitement où il conduit ta vie. Quand certaines portes se ferment, Dieu peut être en train de protéger ton chemin. Il y a des moments dans la vie où une porte se ferme, et cela fait mal. Une opportunité que tu espérais, une relation qui semblait importante, un projet que tu avais porté dans ton cœur pendant longtemps. Et soudain, tout s'arrête. Dans ces moments-là, le cœur cherche des réponses. On se demande pourquoi Dieu n'a pas empêché cela. Pourquoi il a permis que cette porte se ferme alors que nous avions prié. Et parfois, l'âme interprète cela comme une déception. Mais ce que nous voyons comme une perte peut parfois être une protection. Dans la Bible, il existe une scène très simple, mais très profonde dans la vie de l'apôtre Paul. Paul voulait aller annoncer le message de Dieu dans certaines régions. C'était un bon désir, un désir sincère. Mais à plusieurs reprises, le chemin s'est fermé. Les plans qu'il avait préparés ne se sont pas réalisés. Les directions qu'il voulait prendre ont été interrompues. Ce n'est qu'après que Paul a compris pourquoi. Parce que Dieu le conduisait vers un autre endroit. Un endroit où un homme priait déjà dans la nuit en demandant de l'aide. Cette direction inattendue a ouvert la porte à une œuvre immense dans une nouvelle région. Acte 16, ce qui semblait être des blocages, était en réalité une guidance. Dieu ne voyait pas seulement le moment présent. Il voyait les conséquences futures. Et parfois, c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Il y a des chemins que nous désirons sincèrement, mais Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il connaît les détours dangereux. Il connaît les saisons qui ne sont pas encore prêtes. Alors il ferme certaines portes, non pas pour nous punir, mais pour nous conduire ailleurs. Le prophète Ésaïe a écrit une parole que beaucoup de croyants ont gardée dans leur cœur à travers les générations. Dieu y rappelle que ses pensées sont plus élevées que les nôtres et que ses chemins dépassent notre compréhension. Ésaïe 55, 8, 9. Cela signifie que même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu continue de conduire. Peut-être que tu portes encore une blessure liée à une porte fermée, une occasion manquée, un rêve qui ne s'est pas réalisé, une relation qui s'est terminée, et peut-être qu'au fond de ton cœur, une question reste encore. Pourquoi? Parfois la réponse ne vient pas immédiatement. Mais avec le temps, beaucoup de personnes regardent leur passé et réalisent quelque chose d'étonnant. La porte qui s'est fermée les a empêchés d'entrer dans une saison qui aurait détruit leur paix. Et le chemin qui semblait incertain les a conduites vers quelque chose de bien plus profond que ce qu'elles imaginaient, parce que Dieu ne regarde jamais ta vie comme une série d'événements isolés. Il voit toute l'histoire, chaque détour, chaque attente, chaque saison, et même lorsque certaines portes se ferment devant toi, Dieu n'a jamais fermé l'avenir qu'il prépare pour ta vie. Quand tu te sens seul, Dieu est souvent plus proche que tu ne le penses. Il existe une solitude particulière que beaucoup de personnes ressentent sans jamais l'exprimer. Tu peux être entouré de gens, et pourtant sentir que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Les journées passent, les conversations continuent, la vie avance. Mais à l'intérieur, il y a parfois un espace silencieux que personne ne voit.
Et dans ces moments-là, le cœur peut se poser une question très simple, presque murmurée. Est-ce que quelqu'un voit ce que je porte? La vérité que la Bible rappelle doucement est celle-ci. Dieu voit toujours. Il voit les luttes que personne ne remarque. Il voit les larmes qui ne coulent que dans le silence. Il voit les batailles intérieures que tu combats chaque jour. Dans l'histoire d'Agar, dans l'Ancien Testament, nous trouvons une scène très touchante. Agar se retrouve seule dans le désert, rejetée, fatiguée, blessée. Elle ne sait pas où aller, ni comment avancer. Pour elle, l'avenir semble complètement fermé. Mais au milieu de ce désert, Dieu vient à sa rencontre. Et ce moment est si profond qu'Agar donne à Dieu un nom particulier. Elle l'appelle « le Dieu qui me voit ». Genèse 16, 13. C'est une déclaration simple, mais elle porte une vérité immense. Dieu n'est pas distant, il n'est pas indifférent. Il voit quand ton cœur se décourage. Il voit quand tu continues malgré la fatigue. Il voit quand tu choisis encore d'espérer alors que les circonstances ne sont pas faciles. Et parfois, même si nous ne ressentons pas immédiatement sa présence, Dieu est déjà en train d'agir dans des endroits que nous ne pouvons pas percevoir. Le psaume 23 nous rappelle que même lorsque nous traversons une vallée sombre, nous ne sommes pas seuls, car Dieu marche avec nous. Remarque bien cela. Il ne dit pas que la vallée disparaît immédiatement. Il dit que Dieu marche avec nous dans la vallée. Cela signifie que la présence de Dieu n'est pas limitée aux saisons faciles de la vie. Elle est encore plus réelle dans les moments où nous nous sentons faibles. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une saison où la solitude est devenue lourde. Peut-être que certaines personnes qui faisaient en partie de ta vie ne sont plus là. Peut-être que certaines conversations que tu aimerais avoir n'existent plus. Mais même dans ce silence relationnel, ton histoire n'est jamais vécue seule. Parce que Dieu ne marche pas seulement devant toi pour te montrer le chemin. Parfois, il marche à côté de toi, simplement pour te soutenir pendant que tu avances. Et souvent, dans ces saisons où l'on se sent seul, Dieu construit une relation plus profonde avec notre cœur. Une relation plus intime, plus réelle, plus silencieuse, mais aussi plus forte. Alors si aujourd'hui la solitude essaie de parler à ton cœur, rappelle-toi simplement ceci. Même lorsque personne autour de toi ne voit tout ce que tu traverses, Dieu, lui, voit parfaitement. Et il n'a pas quitté ton histoire. Quand ton cœur est fatigué, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il y a des jours où la fatigue n'est pas seulement dans le corps, elle est dans l'âme. Tu continues d'avancer, tu fais ce que tu dois faire, tu assumes tes responsabilités. Mais à l'intérieur, quelque chose est épuisé, comme si ton cœur avait porté trop de choses pendant trop longtemps. Parfois, les gens autour de toi ne le remarquent même pas. Tu souris, tu parles, tu continues ta journée. Mais lorsque tu te retrouves seul, tu sens ce poids silencieux. Et dans ces moments-là, certains croyants pensent qu'ils doivent être forts devant Dieu, qu'ils doivent prier avec assurance, parler avec foi, cacher leurs faiblesses. Mais la vérité est tout autre. Dieu ne t'a jamais demandé d'être invincible. Il t'invite simplement à venir à lui tel que tu es. Jésus a prononcé des paroles qui ont traversé les siècles et qui touchent encore les cœurs aujourd'hui. Il a dit que ceux qui sont fatigués et chargés peuvent venir à lui, et qu'il leur donnera du repos pour leur âme. Matthieu 11, 28, 30. Remarque la douceur de cette invitation. Il ne dit pas « Viens quand tu seras plus fort ». Il dit « Viens quand tu es fatigué ». Cela signifie que ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Elle est souvent l'endroit où sa grâce commence à agir. Dans la Bible, l'apôtre Paul a vécu une lutte personnelle qu'il appelait une écharde, une difficulté persistante qu'il aurait voulu voir disparaître. Il a prié plusieurs fois pour que Dieu l'en libère. Mais la réponse de Dieu n'a pas été celle qu'il attendait. Dieu lui a simplement dit que sa grâce lui suffisait et que sa puissance se manifestait pleinement dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. C'est une vérité profonde. Dieu ne construit pas les vies uniquement à travers la force humaine. Il agit aussi dans les moments où nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, parce que c'est dans ces moments-là que la relation devient authentique. Peut-être que tu te sens fatigué aujourd'hui, fatigué de porter certaines responsabilités, fatigué de certaines luttes intérieures, fatigué d'attendre des réponses qui tardent. Si c'est ton cas,
Écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Tu peux venir à lui avec un cœur simple, avec une prière courte, avec des mots hésitants, même avec des larmes silencieuses. Parce que Dieu comprend les prières que les mots n'arrivent même pas à exprimer. Et souvent, lorsque nous déposons enfin ce poids devant lui, quelque chose de très doux commence à se produire. Le cœur respire à nouveau. L'âme retrouve un peu de calme. Et même si les circonstances ne changent pas immédiatement, une nouvelle force commence à grandir à l'intérieur. Une force tranquille, pas celle qui vient de l'effort humain, mais celle qui naît lorsque l'on accepte de marcher avec Dieu, un pas après l'autre. Alors si ton cœur est fatigué aujourd'hui, ne te condamne pas. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il t'invite simplement à venir. Quand tu ne comprends plus le chemin, Dieu voit déjà la suite. Il arrive des moments où la vie devient difficile à comprendre. Tu regardes derrière toi, et certaines choses ne font toujours pas sens. Tu regardes devant toi, et l'avenir semble flou. C'est comme marcher dans un chemin couvert de brouillard. Tu avances, mais tu ne vois que quelques pas devant toi. Et l'esprit humain aime comprendre, prévoir, organiser. Alors quand les réponses manquent, l'inquiétude peut commencer à grandir. Mais la manière dont Dieu conduit une vie est souvent différente de ce que nous imaginons. Dans la Bible, Abraham a reçu un appel très particulier. Dieu lui a demandé de quitter sa terre, sa sécurité, tout ce qu'il connaissait, pour aller vers un endroit que Dieu lui montrerait. Remarque bien cette parole. Dieu ne lui a pas donné une carte complète. Il ne lui a pas expliqué chaque étape du voyage. Il lui a simplement donné une direction. Et Abraham a commencé à marcher. C'est souvent ainsi que Dieu agit avec ceux qui lui font confiance. Il ne révèle pas toujours tout le chemin d'un seul coup. Parce que la foi ne consiste pas à tout comprendre. La foi consiste à faire confiance à celui qui voit plus loin que nous. Le livre des Proverbes exprime cette vérité avec une grande simplicité. Il invite à se confier en Dieu de tout son cœur, sans s'appuyer uniquement sur sa propre compréhension, car c'est Dieu qui rend les chemins droits. Proverbes 3, 5, 6. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas clairement, Dieu voit parfaitement. Il connaît les détours nécessaires. Il connaît les rencontres importantes. Il connaît les saisons qui doivent encore mûrir. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une période où beaucoup de choses semblent incertaines. Des décisions importantes, des changements inattendus, des réponses qui tardent. Et peut-être que ton cœur aimerait avoir plus de clarté. Mais parfois, Dieu ne donne pas toute la lumière pour demain. Il donne juste assez de lumière pour aujourd'hui. Un pas, puis un autre. Et pendant que tu avances, même avec hésitation, Dieu continue de guider. C'est exactement ce que le psaume 119 exprime lorsqu'il dit que la parole de Dieu est une lampe pour nos pas et une lumière pour notre chemin. Pas un projecteur qui éclaire toute la route, une lampe, juste assez pour avancer. Alors si aujourd'hui ton chemin semble incertain, ne pense pas que tu es perdu. Peut-être que tu es simplement dans une partie de l'histoire où Dieu t'apprend à lui faire confiance d'une manière plus profonde. Et même si tu ne vois pas encore où ce chemin te mène, Dieu, lui, connaît déjà la destination. Même lorsque tu penses avoir échoué, Dieu n'a pas terminé avec toi. Il existe une douleur particulière que beaucoup de personnes portent dans leur cœur, la sensation d'avoir échoué. Peut-être qu'un choix n'a pas été le bon. Peut-être qu'une parole a blessé quelqu'un. Peut-être qu'une saison de ta vie s'est terminée d'une manière que tu regrettes encore aujourd'hui. Et parfois, ces souvenirs deviennent lourds. Ils reviennent dans les pensées. Ils murmurent que tu aurais dû faire mieux, que tu aurais dû comprendre plus tôt, que certaines choses sont peut-être maintenant irréparables. Alors peu à peu, une idée peut se former dans le cœur. Peut-être que Dieu ne peut plus vraiment m'utiliser. Mais cette idée ne vient pas de Dieu, parce que l'histoire biblique est remplie de personnes qui ont connu l'échec, et que Dieu a pourtant relevé. Regarde l'histoire de Pierre. Pierre aimait profondément Jésus. Il avait quitté sa vie pour le suivre. Il croyait sincèrement en lui. Mais une nuit est arrivée où la peur a été plus forte que son courage. Lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a été confronté à des personnes qui lui ont demandé s'il était l'un de ses disciples. Et 3 fois, Pierre a dit non. 3 fois, il a nié connaître celui qu'il aimait. Après cela, la Bible dit que Pierre est sorti et qu'il a pleuré amèrement.
On peut imaginer ce qu'il a dû ressentir. La honte, le regret, la douleur d'avoir trahi quelqu'un qu'il respectait profondément. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est ce qui se passe après la résurrection. Jésus ne rejette pas Pierre. Au contraire, un matin, près d'un feu sur le bord du lac, Jésus parle avec lui. Et 3 fois, il lui pose une question simple. « Pierre, m'aimes-tu » Ce moment n'est pas une humiliation, c'est une restauration. Jésus ne regarde pas seulement l'erreur de Pierre. Il regarde son cœur. Et ce cœur, malgré sa chute, aime toujours. Alors Jésus lui confie une mission. Prendre soin de son peuple. Pierre, celui qui pensait avoir échoué, devient plus tard un pilier de l'Église. Cette histoire révèle une vérité essentielle. Dieu n'écrit pas ton histoire uniquement à partir de tes erreurs. Il regarde ton cœur. Et lorsque ton cœur revient vers lui, même avec humilité, Dieu est capable de transformer les pages difficiles de ton passé en témoignage de grâce. L'apôtre Paul dira plus tard que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains 5:20. Cela ne signifie pas que nos choix n'ont pas d'importance, mais cela signifie que la grâce de Dieu est toujours plus grande que nos échecs. Peut-être que certaines choses de ton passé te pèsent encore aujourd'hui. Peut-être que tu te demandes si Dieu peut vraiment continuer à écrire quelque chose de beau avec ton histoire. La réponse est oui, parce que Dieu n'abandonne pas les cœurs qui reviennent vers lui. Et parfois, les personnes qui ont connu les chutes les plus profondes deviennent celles qui portent la compassion la plus vraie. Alors si ton cœur porte encore le poids de certaines erreurs, écoute bien ceci. Ton passé n'a pas le dernier mot. Dieu a encore des pages à écrire dans ton histoire. Ce que Dieu est en train de former en toi est souvent plus précieux que ce que tu demandes. Il arrive que nous prions Dieu pour qu'il change nos circonstances. Nous demandons que certaines difficultés disparaissent, que certaines portes s'ouvrent, que certaines réponses arrivent plus vite. Et ces prières sont sincères. Elles viennent d'un cœur qui espère respirer à nouveau. Mais parfois, pendant que nous demandons à Dieu de changer les situations, Dieu est en train de transformer quelque chose de plus profond. Il transforme le cœur. Dans la Bible, il existe une image très simple pour expliquer cela. Le prophète Jérémie parle de Dieu comme d'un potier et de nos vies comme de l'argile dans ses mains. Jérémie 18. Le potier travaille lentement. Il façonne, il ajuste, il recommence parfois. Par moments, l'argile passe par des pressions qui semblent inconfortables. Mais le potier ne cherche pas à détruire l'argile. Il cherche à former quelque chose de beau et solide. Et souvent, Dieu agit de cette manière avec notre vie. Pendant que nous regardons les circonstances extérieures, Dieu travaille sur l'intérieur. Il fortifie la patience, il développe la compassion, il approfondit la confiance. Ces transformations ne sont pas toujours visibles immédiatement. Mais avec le temps, elles deviennent des trésors. Parce que la paix profonde ne vient pas seulement de circonstances parfaites. Elle vient d'un cœur qui a appris à marcher avec Dieu à travers toutes les saisons. L'apôtre Paul a écrit un jour que les difficultés peuvent produire la persévérance et que cette persévérance forme le caractère. Romains 5, 3, 4. Ce n'est pas une glorification de la souffrance. C'est une reconnaissance que Dieu peut transformer même les moments difficiles en terrain de croissance. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour un changement précis. Une situation qui pèse. Une réponse que tu espères. Un chemin qui tarde à s'ouvrir. Et pendant ce temps, quelque chose d'invisible est peut-être déjà en train de grandir en toi. Une maturité nouvelle. Une sagesse plus profonde. Une capacité d'aimer et de comprendre que tu n'avais pas auparavant. Ces choses-là ne font pas toujours de bruit, mais elles construisent une vie solide. Et un jour, tu regarderas peut-être cette saison en réalisant que Dieu ne travaillait pas seulement autour de toi, il travaillait aussi en toi. Parce que parfois, la plus grande bénédiction que Dieu prépare n'est pas simplement une porte ouverte. C'est un cœur transformé. Un cœur qui sait rester en paix même quand la vie change. Un cœur qui sait faire confiance même lorsque tout n'est pas encore clair. Et ce genre de cœur devient un refuge, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Même lorsque tout semble perdu, Dieu prépare souvent un nouveau commencement. Il existe une scène très simple dans la nature. Imagine une graine déposée dans la terre. Lorsqu'elle est enterrée,
Tout semble terminé pour elle. Elle disparaît sous la surface. Elle n'est plus visible. La terre la recouvre complètement. Si quelqu'un regardait ce moment de l'extérieur, il pourrait penser que cette graine a été perdue. Mais, en réalité, c'est à ce moment précis que quelque chose commence. Dans l'obscurité de la terre, la graine se brise. Sa forme d'origine disparaît. Elle traverse une transformation silencieuse. Et lentement, quelque chose de nouveau commence à pousser. Ce qui ressemblait à une fin devient le début d'une vie. Très souvent, Dieu agit de cette manière dans nos histoires. Il existe des saisons où certaines choses disparaissent. Des projets s'arrêtent. Des relations changent. Des chemins que nous pensions suivre ne sont plus possibles. Et pendant un moment, le cœur peut avoir l'impression que tout est enterré. Mais Dieu voit plus loin que le moment présent. Il voit ce qui est en train de germer sous la surface. Dans l'Écriture, beaucoup d'histoires suivent ce même mouvement. Joseph passe par la prison avant de sauver des nations. David traverse des années de fuite avant de devenir roi. Pierre tombe, puis devient une voix qui fortifie des milliers de croyants. Et au centre de la foi chrétienne se trouve l'exemple le plus puissant, la croix. Lorsque Jésus est mort, beaucoup pensaient que tout était terminé. L'espoir semblait brisé. Les disciples étaient perdus. Mais ce moment que le monde considérait comme une défaite était en réalité le chemin vers la résurrection. Dieu est spécialiste des nouveaux commencements. C'est pourquoi le prophète Ésaïe rapporte cette parole pleine d'espérance, où Dieu dit qu'il est capable de faire une chose nouvelle, même dans les endroits qui semblent désertiques. Ésaïe 43, 19. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines choses de ta vie ressemblent à cette graine enterrée. Un rêve qui semble terminé, une saison qui s'est refermée, une attente qui a été plus longue que prévu. Mais ce qui est invisible pour les yeux humains n'est jamais invisible pour Dieu. Il voit la graine, il voit la transformation, il voit la vie qui commence à émerger, et ce que tu appelles parfois une fin peut devenir l'endroit exact où Dieu prépare un nouveau commencement. Alors ne laisse pas le découragement écrire la conclusion de ton histoire, parce que Dieu écrit souvent ses plus belles pages après les chapitres qui semblaient en perdus. Si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, prends un instant pour faire 3 choses simples. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui fortifient la foi et écris dans les commentaires cette phrase simple. Seigneur, je te fais confiance. Maintenant, prenons un moment ensemble pour prier. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute ces paroles maintenant. Tu connais les luttes qu'elle porte dans son cœur, les questions qu'elle n'ose parfois dire à personne, les fatigues silencieuses qui pèsent sur son âme. Merci parce que tu es un Dieu qui voit, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec simplicité. Nous te remettons nos inquiétudes, nos peurs, nos attentes, et toutes les situations qui semblent bloquées dans nos vies. Là où le cœur est fatigué, apporte ton repos. Là où les pensées sont agitées, apporte ta paix. Là où il y a de la confusion, donne ta lumière. Apprends-nous à te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas tout. Apprends-nous à avancer un pas à la fois, en sachant que tu tiens notre avenir entre tes mains. Merci parce que tu n'as pas oublié nos vies. Merci parce que tu continues d'agir, même dans les saisons silencieuses. Et merci parce que ce qui semble perdu pour nous n'est jamais perdu pour toi. Remplis chaque cœur de ta paix aujourd'hui, que ton espérance devienne plus forte que nos inquiétudes, et que chacun puisse repartir avec la certitude que tu marches encore à ses côtés. Nous te faisons confiance. Amen.